Quel est votre plus grand souhait pour 2026? Le maximum, ça fait 10 ans que je viens ici camper, j'aime Osepe de tout mon cœur. Quelques mètres après avoir quitté le port, on a déjà des eaux bleu cristal. Allez, une question, combien coûte l'aller à Osepe? Eh bien, le bateau entier ou par personne? Je ne sais pas comment tu le proposes, mais combien ça coûte? Quelle est la plage la moins chère que nous pouvons visiter ici à Shoroni? Salut, comment vont ces fous de voyage? C'est fou de Shoroni? Dernier jour de l'année, exactement comme l'année dernière et la dernière vidéo. Mais attendez, vous allez la voir comme la première vidéo de 2026. Bon, pas exactement comme l'année dernière non plus. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses nous sont arrivées en 2025 et je trouve ça très symbolique de terminer l'année là où nous l'avons complètement commencé. L'an dernier, nous avons choisi de séjourner dans cette maison, véritable joyau caché de Shoroni. Nous n'allons pas non plus. Révéler, non mon amour. Je crois que cette fois-ci, oui, nous allons le révéler. Non, nous n'allons pas le révéler, mais non, je ne veux pas. nous avons conclu une alliance nous donnant l'exclusivité des réservations de cette maison. C'est ce qui s'est passé, donc toute personne voulant venir ici devra passer par notre filtre. Regardez, la maison est très rustique, en toute honnêteté, mais elle a tout ce qui me fascine. Beaucoup de nature, beaucoup de ventilation, l'ambiance est agréable. Nous sommes à côté de la rivière, entourés d'arbres immenses. C'est vraiment génial donc, mais je te donnerai l'information à la fin, d'accord? C'est tellement bien que je vais faire en sorte que vous restiez jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Parce qu'en plus, en termes de rapport qualité-prix, il n'y a rien. Mais vraiment rien de comparable à Shoroni, donc oui, vous allez devoir rester pour regarder. Nous allons vous offrir une belle journée à la plage. Nous allons vous donner les coûts pour que vous puissiez planifier, économiser et budgétiser un voyage dans ce si joli petit village. Et qui sait, peut-être en logeant aussi dans cette maison que nous aimons tant. Accompagnez-nous en ce dernier jour de l'année. Clairement, l'un des grands changements et l'une des grandes pertes que nous avons eues cette année a été Sokita. Elle était avec nous ici l'année dernière et je te le jure. Ce matin, en me réveillant et en écrivant dans mon journal, j'avais du mal à réaliser qu'elle n'était pas ici avec nous. Si quelqu'un s'était approché de moi l'année dernière et m'avait dit « Regarde Sokita, l'année prochaine elle ne sera pas avec vous », je ne le croirais pas, je ne le croirais absolument pas. Mais bon, la vie a ses surprises. C'est comme ça que ça s'est passé et maintenant nous avons notre belle Janita ici avec nous. Clairement, elle ne remplace pas Sokita. Chaque chien a une place unique dans le cœur, mais elle a aussi gagné la sienne et nous l'aimons énormément. Et c'est sa 3e fois à la plage, première fois à Coroni. Je pars déjà, donc voilà. Les changements de la vie, tout ce qui peut arriver en un an. Si tu as eu une année difficile, j'aimerais te faire un câlin, te dire que tout passe, le bon comme le mauvais. Alors voilà, il faut ressentir, parce qu'on ne peut pas se réprimer et il faut laisser la vie continuer. Avec le temps, tout s'arrange. Nous allons vous faire visiter ce lieu qui n'est pas une auberge, même s'il en a l'apparence. Ce que j'adore dans cette belle maison, c'est d'abord qu'elle a ce patio central et qu'elle est entièrement entourée de verdure. Je pense qu'on peut montrer la chambre et l'art à l'étage et notre chambre est occupée. Là-bas, il y a une douche qui pourrait être celle de la piscine qui se trouve par là. Et ensuite... Par ici, il y a une autre douche? Oui. Oui, c'est celle que j'ai montrée. D'accord, mais je crois que c'est la douche de celui qui veut se laver là-bas. C'est notre chambre préférée, on y reste rarement. Aujourd'hui, on a voulu changer. Mais regardez comme c'est délicieux. C'est comme une petite maison, il y a son lit, celle-ci n'a pas de climatisation, mais tous les murs ont des moustiquaires, donc la ventilation passe très bien. Il y a une petite cuisine, tu peux te lever et préparer ton café. Et je vais vous montrer où on prend le petit café, ici. Non, ici on vient après avoir pris le café. Comme Valéria le disait, c'est une petite maison rustique qu'on adore avec un barbecue. Il y a une piscine et c'est ici qu'on peut vraiment prendre son petit café.
Regardez toute la verdure qu'il y a. On peut s'asseoir sur les petites chaises ou sur ce hamac. Et regardez, 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 quand on dit toute la verdure qu'il y a là-bas. Au milieu de toutes ces plantes, on aperçoit un petit bout de la piscine. Regardez ce spectacle. Cette maison est vraiment fraîche. C'est pour ça qu'honnêtement, notre chambre actuelle a la climatisation. Et la différence n'est pas énorme parce que celle-là est en bas de la maison. Être allongé ici la nuit, il fait vraiment frais. Sommes-nous mal polis? Si tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu ne nous connais pas, tu n'as aucune idée de qui nous sommes. Je me présente, je m'appelle Valérie. Et moi, je suis le Manuelito. Même s'il m'appelle Valéria, je m'appelle Valérie. Ce que je veux dire avec cette présentation, c'est que j'aime la nature et accorde beaucoup d'importance à des espaces comme celui-ci. Alors, si tu es comme moi, que tu adores la nature et que tu ressens l'énergie quand tu es comme ça, entouré de beaucoup de verdure, je te le promets, cette auberge a vraiment quelque chose de spécial. Je m'appelle Emmanuel, mais je me fais appeler Manuelito, car personne ne m'appelle ainsi. Parfois, j'ai la poitrine qui se serre. Les gens m'appellent Emmanuel. Ah oui, ils disent qu'Emmanuel, c'est un prénom de femme, ça ne m'intéresse pas. J'adore Emmanuel et je le garde. Et ma femme, Valérie. Ça ne me dérange pas qu'on m'appelle Valéria, c'est très proche. Mais je m'appelle Valérie. Si tu utilises mon vrai prénom, je te ferai un gros câlin. Très fort. Et si je t'appelle Valéria? C'est mon prénom et j'ai longtemps été habituée à ce qu'on m'appelle ainsi, mais je souhaite désormais qu'on m'appelle par mon vrai prénom, Valérie. Attends. Et ensemble, nous sommes deux. Fou de... Voyage. Bon, on va continuer, on va aller dans notre chambre, Combien de chambres y a-t-il, petit garçon? 5. Et dans certaines, il y a des lits doubles. Dans l'autre, il y a 3 lits simples. Ça varie. La capacité est de 15 personnes. Voici notre chambre. Je vous l'ai déjà dit, c'est un désastre. Celle-ci est pour 4 personnes. Elle a 2 lits doubles. Ici, il y a la salle de bain que j'adore. C'est comme un concept semi-ouvert. Pourquoi? Parce qu'il y a des grilles, ce n'est pas totalement ouvert et il y a un toit. Mais tu peux tout voir autour de toi sans que personne ne puisse te voir ainsi. Et regardez la climatisation, comme je vous dis, elle est allumée, mais en vrai, il fait frais. Bon, ça, c'est un lit double et ça, c'est un lit queen. Oui, dans les deux, il y a de la place pour 2 personnes, mais dans l'un, on est un peu plus à l'aise que dans l'autre. On dort dans le lit double car on aime être collé et on garde le queen pour les affaires. Mais maintenant, on va changer ça, parce qu'on n'est pas collé. Ce n'est pas comme ça non plus, c'est comme ça. Après, on dit que ce sont les hommes, mais ce sont les femmes, Qu'ils veulent des câlins. En hiver, chacun sa couverture. Et comme vous pouvez le voir, notre chambre est la numéro 3. Dans ce même couloir, il y a une autre chambre qui serait la numéro 2. Là-bas, c'est la numéro 1 et un peu plus loin, il y a la cuisine. Là-bas, c'est lit. Vous vous souvenez sûrement de lui. Il nous a emmenés à la plage l'an dernier et il retournera avec nous cette année. Je suis déjà en train de me servir mon petit shot de gingembre. Je commence à attraper un rhume. Ici, vous pouvez voir toute la cuisine qui est très spacieuse. Regardez, il y a 2 cuisines. Au cas où vous voudriez préparer plusieurs plats en même temps, il y en a une ici et une autre là-bas. Et en fait, elle a vraiment tous les ustensiles dont vous avez besoin et même plus. Hier, j'ai vu que, je veux presser du citron. Il y a le presse-citron. On a oublié la râpe pour râper le fromage, la râpe à fromage. C'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin, cette maison-là. Parce qu'en vérité, elle est préparée, équipée pour recevoir des gens et pour qu'il n'ait rien d'autre à apporter. Nous le répétons, rustique mais prête. De l'autre côté de la cuisine, il y a ce petit salon. Ici, il y a une autre petite table si vous voulez manger. Et par ici se trouve la piscine. Mais avant d'aller là-bas, je vais vous montrer une autre zone. Ici, où il y a habituellement des hamacs. Mais regardez aussi, c'est un étendoir si vous voulez suspendre vos affaires. C'est comme un kiosque, assez ouvert. Au cas où vous voudriez rester un jour et être dans un endroit frais, eh bien c'est là. Mais normalement, pendant la journée, on va à la plage. Ici, il y a une piscine avec une cascade, mais elle n'est pas allumée pour l'instant. On verra si on l'allume en revenant cet après-midi. Et là, il y a sa petite piscine par ici, un terrain de boules local, où regardez là-bas, franchement, je vous le dis, cette maison est épique, vraiment épique. Et par ici, regardez papa, la rivière, prendre un petit bain dans la rivière en revenant de la plage. Il y a une petite porte, la maison un peu plus loin, d'où tu sors directement à la rivière. Imaginez cette bénédiction.
sortir plein d'eau salée en revenant de la plage, puis plonger pour prendre son bain. Et il y a le barbecue qu'on a utilisé hier soir pour faire un barbecue, c'est pour ça qu'il est utilisé. Et comme si cela ne suffisait pas, ici il y a un canet. Vous pouvez amener toute la fête ici. Et ici vous avez votre canet. Une autre salle de bain là-bas, et voilà tout ce que vous voyez par ici. C'est la 5e chambre qui se trouve juste en dessous de celle que nous vous avons montrée en premier. Qu'en pensez-vous maintenant? Combien ça coûte? Restez jusqu'à la fin, vous voulez la réserver? Les informations sont dans la description. Nous sommes sortis de la maison et nous sommes arrivés au port. Colombie qui porte son nom. Parce que les Colombiens, eh bien, quand ils nous ont colonisés là-bas en 1700 et qu'ils ont apporté l'arepa, qui bien sûr vient de Colombie, les Colombiens dans leurs rêves les plus fous. Non, en vérité, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Puerto Colombia. Mais c'est d'ici qu'on prend les bateaux pour aller pratiquement à toutes les plages. Et je vais vous dire quelque chose. Je crois que c'est le seul inconvénient, enfin, je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais c'est un point négatif. Et c'est que la maison se trouve à environ 15 minutes à pied de Puerto Colombia. Mais si vous venez en voiture, c'est seulement 5 minutes. Et autour du port, là où on peut garer la voiture tranquillement. Moi, comme on avait la glacière, la palme, les sacs, tout le bazar, nous ne sommes pas venus en voiture, mais parfois, quand on n'a rien à porter, on vient à pied de la maison jusqu'au port. Aller-retour tranquillement. Vous savez que la vie à la plage dans les villages côtiers est plus lente. En fait, aujourd'hui, nous partons à midi pour Zépé. Je crois que c'est ma plage préférée de toute la côte d'Aragua. Vous pouvez, comme je vous le dis, venir avec votre voiture, la garer sur le parking et en 1 ou 2 minutes, vous êtes déjà ici à Puerto Colombia, en train d'embarquer sur la petite barque et c'est parti. Quelques mètres après avoir quitté le port, on voit déjà des eaux bleu cristal. Regardez cette beauté, vraiment Choroni ne déçoit jamais. Le Venezuela, vraiment, ne déçoit pas. Je ne cesse d'être surpris par les eaux, les côtes de notre pays. Sans même penser aux rochers ou au parc national Morocoy, qui évidemment ont un avantage, je veux dire, c'est un spectacle. Mais n'importe laquelle, n'importe quelle plage où vous allez, vous pouvez trouver des eaux spectaculaires. Au fond, on aperçoit Playa Grande, la première plage. On peut y accéder en voiture et c'est, disons, la seule de ce côté où l'on peut arriver en voiture. Pas jusqu'à la plage, bien sûr, mais jusqu'à un parking qui est tout près et ensuite on marche le reste du chemin. Il y a beaucoup de palmiers, elle est magnifique, mais c'est aussi l'une des plages les plus fréquentées en raison de son accès facile. La plage suivante en direction de Zépé est Palézécos. C'est l'une des plages les plus désertes, mais aussi sans aucun service dans tout Choroni. Je la trouve spectaculaire, même s'il est difficile d'y accéder, surtout à marée haute. Les meilleurs mois pour naviguer au Venezuela sont ceux finissant par breu. Septembre, octobre, novembre, décembre. On ne peut pas y entrer pour faire du snorkeling ou de l'apnée, il y a beaucoup de petits poissons, c'est comme une barrière de corail qui couvre toute l'entrée. Eh bien, comme je vous le dis, quand il y a beaucoup de vagues, c'est impossible pour les bateaux. C'est pourquoi je pense aussi que les services sur la plage, comme les petits restaurants et les loueurs de parasols, etc., ne se sont pas installés là-bas. C'est plutôt assez rural et tu dois venir avec pratiquement tout. Il y a seulement une petite cabane, un pêcheur qui fonctionne de façon sporadique. L'an dernier, nous avons eu un moment le dernier jour et nous avons adoré. La plage suivante est Chuao. Vraiment, c'est l'une des plages où je me dis, ah, regarde, c'est comme une mini Venezuela, parce qu'elle a énormément de diversité. Ce n'est pas seulement la clarté de l'eau, les palmiers,
Mais il y a aussi la route du cacao. Le meilleur cacao du monde vient de cette plage de Chuao. Parce que ce n'est pas seulement la qualité de la culture, mais la brise marine lui donne une touche spéciale. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des prix internationaux au Japon, en Suisse, dans différents pays du monde. Le meilleur cacao vient de Chuao. En fait, je crois que plus de 95% de la production de cacao est déjà destinée à l'exportation. Et on peut aussi faire une randonnée de 3 à 4 heures pour arriver à la cascade de Chuao. On va voir si cette année on se motive. C'est difficile en famille, car on se réveille et va à la plage tard, mais on verra. Et on découvre la cascade de Chuao ensemble, que même moi je ne connais pas, je ne vous l'ai pas montré, évidemment sur la chaîne, et c'est une des choses qu'il nous reste à faire. Des côtes d'Aragua. Après environ 25 minutes de navigation, nous sommes arrivés à Sepe, ma plage préférée de toutes les côtes d'Aragua. Honnêtement, de toutes les côtes d'Aragua. Et pas seulement pour Sepe, mais aussi pour Puerto Escondido, qui est une petite plage à laquelle on accède soit en faisant une randonnée de 10 minutes, ou en y allant en bateau, mais il faut vraiment de très très bonnes conditions de mer pour que le bateau puisse entrer. Elle est presque toujours privée et vient d'être traversée, totalement déserte. Bon, c'est-à-dire, je me motive à faire la randonnée et je vous la montre, parce que vraiment, c'est un spectacle de plage. Mais celle-ci aussi, et bien sûr, elle dispose de tous les services de restaurant. Regardez, là-bas, il y a des abonnés. Voilà comment notre petit campement est installé. Regardez la petite tente, les petites chaises. Là-bas, on a la tente pour les chiens. Nous, on aime, chaque fois qu'on vient à la plage en famille, soutenir l'économie locale. C'est pour ça qu'on loue une petite tente qui coûte 15 $, alors notez-le dans votre budget. Mais aussi, bien sûr, on aime apporter notre propre tente, qui est beaucoup plus grande, où on peut tous partager ensemble. Donc on a cette petite tente et tout notre petit campement ici, qui est spectaculaire. Cette tente et quelques chaises sont de la marque Nezo. Vraiment, je la recommande à 100%. Et tout le reste, c'est quechua. Les autres petites chaises sont quechua. Tout vient de Decathlon qu'on adore. On aime vraiment beaucoup Decathlon et l'ombre que ça procure. Incroyable. Salut Pepito, Renito. Salut. Salut Renito. Regardez, dites-moi dans les commentaires si Reno ressemble plus à Danny Ocean ou à Kurt Cobain. Bonjour, je suis Kennedy et je vis à Shubado. C'est une terre où l'on cultive l'un des meilleurs cacaos du monde. Et aujourd'hui, nous sommes venus vous proposer des pains de cacao sans aucun engagement. Aujourd'hui, profitez d'une offre, une barre à 3 ou 2 pour 5 en promotion. Qu'est-ce qui te manque ou que tu as terminé? Oui? Le tout et la coquille. Tu allais me l'offrir? Oui, et maintenant? Je vais aller le chercher là-bas. Ah, D'accord, apporte-le. On va te l'acheter avec la promotion des 2 tablettes. ta maman cultive bien le cacao dans une plantation appelée l'entreprise paysanne, c'est ça? Shubado, d'accord, ta maman le récolte. Non, là-bas, ils doivent le vendre à l'ouvrier, d'accord? Et ensuite, eux, ils le torréfient. Ils le mettent au four, puis ils le passent dans une décortiqueuse, et la décortiqueuse le ventile pour enlever la coque. Et ensuite, ils le passent au moulin. Ça devient épais, tu fais la panela, ta famille adore le cacao. Il y a une chanson, tu la connais? Non, voyons. Chante-nous si tu la connais. Mais tu as honte? Chante-nous, oui, chante-nous. Oui. Le cacao, c'est Chuao, vive, vive. Le cacao, c'est Chuao, vive, vive. Aha, vive, vive. Ce qui a été fondé. Dona Catalina. C'est bien. Très bien, vas-y, va nous chercher le petit cadeau et on t'achète ces 2 pains de cacao. Ils sentent divinement bon. Oui, ils sont au bon. Oh, Kennedy, tu as illuminé la journée? Kennedy est revenu. Regardez, on a plusieurs surprises ici, pas une seule. Qu'est-ce que l'écorce utilisée pour le thé et le café de cacao? Saviez-vous que le thé de cacao aide le cholestérol? Comment pour le cholestérol et comment faire un thé? C'est-à-dire, on la fait tremper
Et c'est tout. Ah, comme un café dans un filtre, oui. Et tu filtres, et tout ça, oui. Mais c'est plus clair, évidemment. Et avec un goût de cacao et non de café. D'accord. Et ça? Qu'est-ce qu'on a ici? Tout pour préparer un boccacine et un cappuccino avec de l'eau chaude. Lait et sucre, rien de plus. Ah, regarde, c'est du cacao pur ou sucré? Oui, pur. Quel délice. C'est aussi bon. On les appelle des éclats de cacao que tu peux mettre avec un petit yaourt, un fruit, et tu ajoutes soit ça. Ou un açaï qu'on appelle manaka au Venezuela. Je vais marcher pendant que je vous fais une confession assez honnête. Et c'est que je suis en deuil. Pour moi. Je ne dis pas que YouTube est mort, mais c'est littéralement passé au second plan. Moi, littéralement, c'est la plateforme que j'aime le plus. Et c'est pour ça que je suis en deuil. Parce que sur YouTube, allez, je me permets de m'exprimer, de parler sans détour, de parler sans m'arrêter. Une demi-heure, 40 minutes, 1 heure, c'est à peu près la durée des vidéos qu'on fait, mais malheureusement, ils ne génèrent pas le résultat que j'espérais. Le résultat qui me permettrait au moins de vivre de la plateforme sans avoir besoin de tourner plus que Matlas Miaou. Alors, avons-nous décidé cette année? Eh bien, j'ai décidé particulièrement cette année d'enlever la priorité que YouTube avait sur toutes les autres plateformes. Je l'ai écrit le 31 décembre, mais quand la vidéo sortira, ce sera peut-être le 3 ou 4 janvier. Mais quand je l'ai écrit, c'est le même jour où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Comme sur le mur de YouTube, la communauté YouTube. Et je vous ai dit, regardez, YouTube va cesser d'être une priorité. YouTube. Nous avons toujours enregistré, et après que la vidéo soit publiée, ce qui prend généralement 3-4 jours, parfois 1 semaine, après avoir enregistré. On a commencé à publier sur Instagram et TikTok, et maintenant ça ne va plus être comme ça. Maintenant, on va enregistrer sur Instagram, TikTok. Je publie en temps réel, puis je sors, la vidéo YouTube suivra, et ça arrive parce qu'on avait essayé de donner plus de priorité, sans faire de spoiler sur la chaîne aux autres plateformes. Mais honnêtement, ça ne fonctionne pas ou ça ne génère pas les revenus que nous attendions. Et c'est bien d'accepter, c'est bien de comprendre, c'est bien de s'adapter à ce qui fonctionne pour toi. Et c'est un conseil pour tous les créateurs. Je rêvais d'être youtubeur, je vais vous dire la vérité, je rêvais d'être youtubeur et que YouTube me donne, eh bien 90% de mes revenus, mais ça n'est pas arrivé. Et quand ça n'arrive pas, on a 2 options. Soit se réinventer, soit insister et se battre, et essayer jusqu'à y arriver, ce que j'ai déjà fait, ou l'accepter. Alors je peux continuer à essayer, à me battre, à insister, mais non, c'est bon. Je l'ai déjà beaucoup fait, j'ai déjà beaucoup essayé, je suis passé par ici, je suis passé par là. Attention, il y a une façon, et je l'ai encore écrit sur le mur de YouTube, et c'est vraiment vrai. Je ne veux pas être polémique ni créer de controverse, c'est la réalité du Venezuela. Montrer la décharge? Non, ça, vraiment, ce n'est pas pour moi, honnêtement. Ce n'est pas pour moi. Et pas seulement pour le Venezuela, mais pour tous les autres pays du monde. C'est-à-dire, si je ne montre pas les défauts de mon pays, évidemment, je ne vais pas commencer à montrer les défauts des autres pays. Est-ce hypocrite de le faire? Alors, je choisis de voir la vie, le monde avec espoir, avec optimisme, et évidemment, ça m'oblige à montrer les bonnes choses, les belles choses. Promouvoir les destinations qui valent la peine d'être visitées. Bien sûr que je ne vais pas cacher la réalité. Si je vais quelque part, qu'il y a un trou sur la route et qu'un policier me fait du chantage, etc. Bien sûr, je vais le montrer sans cacher ce qui m'arrive, mais je n'irai pas chercher le sensationnalisme, ce qui est différent. Ce n'est pas pareil. Je vais à Rome voir le Colisée, pas chercher une décharge sous un pont. Dans tous les endroits, il y a de bons et de mauvais endroits. Partout, évidemment, dans certains. Comme dans notre pays, il y en a plus où l'on pourrait s'installer et faire des vidéos controversées. Je choisis de ne pas le faire. Et si je ne le fais pas chez nous, je le ferai encore moins dans un pays voisin ou étranger. Parce que c'est un manque de respect. C'est hypocrite. Je sais que c'est une façon de vivre. Je sais que c'est une forme qui se cache chez certains youtubeurs, comme du journalisme touristique, des mensonges, ce sont des façons de faire des millions de vues et d'obtenir des billets de voyage. Parce que si vous regardez la vidéo où nous avons été arrêtés au Sénégal,
ou enfin presque arrêté. Évidemment, là tu vas avoir pas mal de vues, mais c'est une réalité qui nous est arrivée, ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché à vivre. Cependant, et pour en finir avec ce sujet, parce que ce n'est pas non plus le but de cette vidéo, n'est-ce pas? Nous, on veut se concentrer sur le positif, se concentrer sur le bon, se concentrer sur la beauté de chaque destination qu'on visite. Et c'est pour ça qu'on a décidé que YouTube ne serait pas notre priorité. Parce que malheureusement, parler des belles choses, de la beauté, de la magie des destinations, ça ne génère pas autant de vues. Ça ne paye ni nos factures, ni nos voyages. Comme parler de choses morbides et de situations polémiques. Donc nous n'allons pas arrêter de créer du contenu. Ce n'est pas une vidéo d'adieu sur YouTube, ce n'est pas une vidéo où l'on part pour l'argent. Non, j'aime YouTube et je l'aime toujours. Pouvoir m'exprimer à temps plein sans avoir besoin de condenser toutes les informations en 1 minute et devoir publier un reel. Imaginez, ce clip que j'enregistre dure déjà 5 minutes 55 et il faudrait tout réduire en 1 minute. Oh, je ne peux même pas parler. Non, je vais continuer à faire YouTube, nous allons continuer à faire YouTube, mais nous ne le ferons pas, disons, avec l'importance que cela avait ces 7 dernières années, 8 ans et pas. Comment tu vas, Chamine? Bien, tu veux dire bonjour? Viens ici, comment tu t'appelles? Diego Léon. Approche, sinon on ne t'entendra pas. Comment tu t'appelles? Pelegrias Pérez Diego Alejandro. Pelegrias Pérez. Tu connaissais déjà Choroni, non? C'est ta première fois à Choroni et tu aimes la plage? C'est peu. Oui, c'est agréable, n'est-ce pas? L'eau est bien chaude, oui. Bonne année! Aujourd'hui, c'est le 31 et ce petit garçon s'est approché de notre tante il y a peu pour demander s'il pouvait jouer avec nous. Et il disait qu'elle ne mord pas, vraiment, elle ne mord pas du tout. Et moi, ah oui, caresse-la, il n'y a pas de problème. Et il était là, hésitant, j'y vais pas, j'y vais pas. Mais bon, les voyageurs, regardez, finalement, on n'est pas allé à Puerto Escondido, qui est la petite plage là-bas. Je vous laisse ces images prises avec un drone il y a des années, car il est interdit d'en faire voler un au Venezuela. Alors je ne veux pas avoir de problème, et je vais vous laisser ces prises de vue aériennes épiques, au cas où vous ne les auriez pas vues. De Zeb dans 3, 2, un Pacata. On y va! Rencontrer des abonnés sur toutes les plages du Venezuela, c'est génial. C'est pourquoi je ne quitterai pas YouTube, Instagram, ni les réseaux sociaux. Et toi, comment ça va? Bien. À chaque fois que je vous vois, jamais! Jamais, je ne vous trouve pas? Non. Oui, l'autre jour, j'ai vu ta femme. Où ça? Au Teresa Carreño, mais moi je travaillais et elle était cliente, je ne pouvais pas lui demander une photo. Wendy, c'est ta première fois à Choroni pour le Nouvel An? Oui. Et alors? C'est génial, ça a l'air délicieux. N'est-ce pas? C'est la première fois que je viens à Cep. Quand es-tu arrivé à Choroni hier? Et jusqu'à quand restes-tu? Jusqu'au 12. Ah, à quelles autres plages prévois-tu d'aller? Je suis déjà allée à Chuao, hier à Playa Grande. Demain, je veux aller à Valle Seco. Tu appliques toujours les conseils de l'an dernier. Évidemment. Je ne regarde évidemment pas les vidéos. Quel champion, quel champion. Bon, on va prendre la photo. Bon, allez, viens ici, gros, vas-y. Vas-y, on va prendre la photo là-bas, comme je vous dis. Franchement, ça me remplit l'âme et le cœur. Voir des personnes qui suivent nos conseils, qui regardent nos vidéos YouTube et qui planifient littéralement leur voyage en fonction de ce qu'on leur recommande. Et c'est pour ça que je ne vais pas arrêter de faire YouTube. On ne va pas arrêter de partager nos conseils avec vous. Mais c'est vrai qu'on va un peu diminuer l'importance qu'on donne à cette plateforme. Parce que je vais vous dire la vérité. Viagero, parce qu'ici, encore une fois, je m'exprime à plein temps. Et en fait, ce que nous faisons sur YouTube ne fonctionne pas, ça ne donne pas les résultats que nous attendions. Et j'aimerais que l'histoire soit différente. Mais j'ai même voyagé dans des destinations aussi controversées et polémiques que la Syrie. Et même en Syrie, ce n'était pas le cas. Les vidéos seraient devenues virales en Inde, c'est-à-dire nous sommes allés en Inde avant que beaucoup d'autres créateurs ne fassent leurs vidéos sur l'Inde, qui sont devenues ultra virales, et les nôtres n'ont pas marché. C'est très bien notre communauté. Au début, on nous suivait pour nos vidéos sur le Venezuela,
car elle rappelait des souvenirs, surtout aux Vénézuéliens émigrés qui souhaitaient éventuellement retourner dans leur pays. Et ça leur donnait de la nostalgie de voir des vidéos sur les merveilles du Venezuela. Donc quand on publiait des vidéos sur des destinations étrangères, ils les passaient, ils disaient non, je ne veux pas voir ça ici, et c'est normal. Et j'ai pensé, bon, on va créer une autre chaîne, on va faire une chaîne uniquement de voyages, à l'étranger, internationaux et tout ça. Mais je ne me suis pas encore décidé et je ne sais pas si je vais vraiment le faire, honnêtement. Parce qu'on a trouvé, différentes sources de revenus, vous savez, comme nos Airbnbs dont on a parlé. Ici, notre boutique on a beaucoup de produits, nos tableaux et images qu'on vend, nos photographies sur www.doslocosdeviage.com. Oh pardon, je ne t'avais pas vu, comment vas-tu? Oui, bien sûr, toutes celles que tu veux, allons-y, merci, avec plaisir, avec amour. Comment ça va? Tout va bien. Désolé, en décembre, on avait déjà la boutique, mais en janvier, vas-y, couchi. Honnêtement, je vous parle et ça me touche beaucoup parce que je n'ai pas éteint la caméra. Ce même enregistrement fait déjà 12 minutes. Et puis, les filles, on nous demande des photos de monsieur. Et il y en a qui veulent m'acheter un chapeau et tout ça. Mais en vrai, on a reçu trop de commandes. C'était vraiment fou. Cette année, on ne pensait pas se retrouver sans serviette. Et pourtant, on s'est retrouvé sans serviette. Mais ensuite, les derniers produits sont arrivés, genre le 20 décembre. Et voilà, on courait partout, on essayait de tout vendre, de tout promouvoir autant qu'on pouvait. Et rien. On continue d'apprendre en chemin. On continue de construire ce futur dont on rêvait tant. Vous savez, une des choses qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est ma psychologue, parce que je vais en thérapie et je le recommande vraiment. C'est que vous pensez que vivre des réseaux sociaux, c'est être son propre patron, quitter son travail et maintenant faire ce que vous voulez de votre temps. C'est faux. Maintenant, tu as 10 patrons. Maintenant, tu travailles 24 heures sur 24. Et 7 jours sur 7. Maintenant, tu ne te couches plus à minuit et tu ne te lèves plus pour travailler de 8h à 17h. C'est faux, faux, faux. Tout ça, c'est mensonger. Et attention, je ne fais pas de drame, je ne veux pas diaboliser. Ce travail est le meilleur de ma vie. Et moi, j'ai travaillé comme chauffeur Uber, j'ai travaillé comme serveur, j'ai fait tout ce qui touche à la vente, parce que j'adore vendre et je continue à le faire, vraiment, j'adore ça. Vivre des réseaux sociaux est la meilleure chose qui me soit arrivée, mais cela ne signifie pas que je suis mon propre patron ou que je ne travaille plus. Non, je ne travaille pas moins, je travaille 2 ou 3 fois plus, mais avec amour et passion, en faisant ce que j'aime. Je prends une autre photo avec ces messieurs devant, puis on continue. Merci, au revoir, bonne année, comme je disais. Nous avons essayé de nous diversifier pour pouvoir obtenir des revenus sur différentes plateformes et ne pas dépendre uniquement des sponsors, des parrains ou de la chaîne YouTube. Et honnêtement, et avec tout l'amour du monde, je vous le dis, ça a marché pour nous, ça a eu beaucoup d'effets. Beaucoup d'entre vous ont voulu acheter nos serviettes, avec photos, nos chapeaux, maintenant nos valises, etc., etc., etc. Nombre d'entre vous ont souhaité séjourner dans notre Airbnb. Attention, il ne s'agit pas seulement de nos abonnés, il y a aussi des inconnus. Mais comme nous avons fait un appartement de qualité, très bien décoré, situé stratégiquement près de l'aéroport de Maiquetía. Donc beaucoup de gens y ont séjourné et au final, cela a aussi porté ses fruits. Et nous avons décidé d'y consacrer du temps pour continuer à perfectionner ces détails, chercher d'autres opportunités d'investissement. Et nous avons donc décidé de ne pas abandonner, mais plutôt de donner un peu moins de priorité à YouTube, comme c'était le cas auparavant. Je vais être honnête, cela me rend très triste. Lors de mes dernières séances avec la psychologue, c'était le seul sujet abordé, car cela m'affecte beaucoup. YouTube m'a permis de réaliser mon rêve de vie, créer mon entreprise de tourisme, lancée il y a peu. À 9 ans, je voulais déjà devenir YouTubeur, puis j'ai lancé une entreprise de tourisme. Il y a 8 ans, nous avons créé la chaîne Hola. Comment ça va? Comment ça va? Comment allez-vous? Qu'est-ce que Gucci? Il y a 8 ans, j'ai commencé ma relation avec Valéria, puis il y a 7 ans, en 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Nous avons commencé avec 2 fous en voyage, avec l'idée de devenir youtubeur. Et aujourd'hui, je dis, regarde, celui-ci, je minimise l'importance. Je minimise l'importance de YouTube, je ne l'abandonne pas. Ce n'est pas que je divorce,
Ce n'est pas que je ferme YouTube, mais ça me fait vraiment beaucoup réfléchir. Et je pense que je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle enregistre déjà depuis 17 minutes sans s'arrêter. Et honnêtement, c'est un peu fou qu'une vidéo soit aussi longue. Mais c'est la plateforme que j'aime le plus. Vous qui me regardez regarde le public que j'aime le plus. Sans rien garder pour moi. Et sans sous-estimer le public d'Instagram ou de TikTok, que j'apprécie aussi beaucoup. Mais ce n'est pas pareil de regarder 100 Reels par jour et que dans l'un de ces Reels d'1 minute, tu envoies un de 2 fous en voyage. Que de regarder 2 ou 3 vidéos YouTube par jour, peut-être que tu ne regardes qu'une seule vidéo YouTube et que ce soit la nôtre. Récemment, quelqu'un nous a demandé « Tu fais partie des 0,01 ?» La communauté de Dos Locos Voyage, un abonné. Il a publié 200 vidéos YouTube cette année, nous a découvert, alors que nous en avons sorti environ 100. Il nous a suivis et a même visionné nos anciennes vidéos. Crac, sans blague, crac. Et comme lui, eh bien beaucoup d'entre vous. Je l'apprécie vraiment et c'est pour ça que je suis en deuil. Alors je vais arrêter ça, je vais voir ce que fait ma famille. Aujourd'hui, 31 décembre, et on continue à enregistrer dans un petit moment. Et ainsi se termine cette journée à la plage. On n'a vraiment pas beaucoup filmé parce qu'on a préféré passer du temps en famille, profiter de ce moment. C'est le dernier jour de l'année et il faut garder de l'énergie parce que ce soir, on va tout donner. Wahoo! Je veux te voir danser ce soir. Ça, on ne le sait pas, mais on le découvrira au fil des heures. Qu'est-ce que tu me disais, mon amour? À propos de ces petites tentes qu'on voit là-bas derrière. Je veux camper là-bas un jour de semaine pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Je veux vraiment camper là-bas avec toi. Regardez comme c'est magnifique ici. Derrière, tout ça est rempli de palmiers. Et encore plus loin, il y a la rivière, ce qui est un peu contre-productif parce que la rivière attire beaucoup de moustiques, mais ça a l'air délicieux. Pareil. Salut! Regarde, viens ici, j'ai une petite question. Tu campes là, n'est-ce pas? Oui, depuis combien de temps tu campes? Depuis lundi. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc 3 jours. Et quel est le maximum? Je campe ici depuis 10 ans. 10 ans, presque chaque fin d'année. Non, première fois que je passe le réveillon ici, mais on venait début janvier. Et alors, c'était comment le meilleur? J'aime zapper de tout mon cœur. Écoute, je pourrais jurer que je t'ai vu l'année dernière alors, parce que je suis venu l'année dernière à Zep. Et j'ai vu des petites tentes bleues, et j'ai dit, regarde. Non, mais ça faisait 6 ans que je n'étais pas venue. Tu veux dire que je suis une menteuse? Ah non, mais alors, bon, si ce n'était pas toi, c'était une autre l'année dernière? Non, nous l'avons acheté. Ah, vous l'avez acheté? Donc pas de loyer payé l'an dernier? Quelle horreur. Quelle horreur, n'est-ce pas? Quelle horreur! Regarde, et il te reste jusqu'à quand? Jusqu'à samedi. Waouh, donc jusqu'à dans 4 jours, 4. janvier, le 4 janvier. Ma question, comment gères-tu les béchamas ou l'eau douce? Non, ce qui se passe, c'est que, comme je te dis, ça fait des années qu'on vient et tout le monde nous connaît. On se douche chez l'un, on cuisine chez l'autre, on garde et apporte les repas congelés pour 6 jours. C'est super, vraiment, c'est super. Et vous êtes combien viennent? En ce moment, nous sommes 4. Avant, on venait à 3 bus pleins et on remplissait tout ça de tentes. Waouh! Ma tante, son mari, mon fils et moi. Littéralement, c'est une propriété privée. Eh bien sûr. Vraiment? Bien sûr. Ils les gardent toujours, non? Ce terrain est superbe. Ce terrain, vraiment. Il faut prêter attention à une clairière. Non. Nous ne les leur prêtons pas. Ils nous prêtent le maximum. Nous pouvons aussi partager. D'accord. En fait, c'était sûrement ce qu'il fallait faire, car c'est le seul coin d'herbe de la plage. Oui, et presque tous ceux qui campent s'installent là-bas. C'est par là, n'est-ce pas? Et nous, c'est ici. On aime ici. Et à Saint-Jouan, non, les accus vont là-bas. Comme ils savent qu'ils viennent, elles partent là-bas. C'est vrai? Bien sûr. Les moucherons le matin, mais le soir non. Il n'y a pas de brise. La mer n'a pas ses pics. C'est bon, vraiment. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne année également et que vous finissiez de passer une bonne fête. Et que l'an prochain soit la 11e, si tu as 10 ans, que ce soit la 11e. Comme ça. Comme ça vient, au revoir. Eh bien, merci. Bonheur, au revoir. C'est la maman. Pendant que nous retournons à la barque, je veux vous présenter Ali. C'est le pote qui s'occupe de tous les transferts en barque. Comment tu vas, mon frère? Très bien, mon frère. Et toi, tout va bien? C'est un plaisir de t'avoir à nouveau ici. Écoute, je veux te poser une question, Ali. Est-ce que tu as reçu des messages des gens qui t'ont demandé pour ton service? Après la vidéo qu'on a faite l'année dernière. Frère, presque tous mes clients sont venus grâce à vous. Ils m'ont contacté grâce à vous. Sérieusement? Vraiment, merci même. Cette semaine, quelqu'un est venu, je lui ai raconté quand je t'ai sorti, il m'a dit, évidemment, ton visage me disait quelque chose. Tu le connaissais? Ali, tu disais que lors de notre prochaine visite à CP, on aurait encore des balades à faire cette année.
On a choisi d'y passer du temps en famille et de se détendre. Mais que peut-on faire d'autre à CP, en dehors de profiter de la plage de Puerto Escondido? Écoute, Mon petit frère, d'ici vers le haut, on a le cocar. Ici, il y a une dame qui te fait de l'huile de coco naturelle. Ensuite, le village. Il nous reste 25 minutes à pied. Il y a l'église, la maison des Espagnols, qui a été construite il y a plus de 500 ans. Le clocher de l'église a 370 ans. C'est vrai, et ils ont voulu l'enlever d'ici pour l'emmener en ville, mais le village ne l'a pas permis. Tout ça à CP, waouh! Et nous avons aussi le belvédère de Petra, qui se trouve de ce côté-là, sur la route de Puerto Escondido. Il y a donc beaucoup de belles choses à découvrir dans ces villages. bien sûr, nous savons déjà qu'il nous faut une visite plus profonde et plus longue ici à CP. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous sommes venus à midi, hier nous nous sommes couchés tard et tout ça, donc il nous faudra une autre visite. Bien sûr, Bien sûr, Ali, dis-moi combien coûte le trajet jusqu'à CP? Tu parles du bateau entier ou par personne? Je ne sais pas comment tu organises, mais quel est le prix? écoute mon frère, ça coûte 12 $ par personne, d'accord? Aller-retour, ok? Un nombre minimum de personnes est requis pour partir. Exactement, minimum 12 personnes. 12 personnes, c'est ce qu'il faut quand on ne réserve pas pour 12 personnes. Tu veux du privé, alors on te fait du privé pour que ça nous arrange tous les deux niveau frais. Par exemple, si je viens un jour de semaine et qu'on est seul, je te propose d'y aller. On est 6 pour $100. Tu viens à CEP? Oui? D'accord. D'accord. Parce que 12 $ par personne pour 12, ça fait 144. Mais en semaine hors saison, 100 $ pour 10 personnes, de soit 10 $ chacun, c'est ça. Oui, monsieur. C'est ça qui est bien, c'est que tu as la possibilité de négocier exactement. Mes excursions sont personnalisées. Ton bateau reste avec toi toute la journée et je guide la visite. Suppose que tu veuilles monter au village de CP, je t'y emmène sans aucun problème, ok? Ça fait partie de mon travail. Ali, question. Quelle est la plage la moins chère à Choroni? Valle Seco, d'accord. Combien ça coûterait? Valle Seco? Valle Seco? Valle Seco, 10 $ par personne. Oh d'accord. Et combien de personnes dans cette allée? Minimum 2 aussi, ou ça peut être ce que bien sûr... Si on est 8, tu m'emmènes à Valle Seco? Pareil? Exactement. Bien sûr, parce qu'évidemment, Playa Grande, on peut y aller en voiture ou à pied depuis là, depuis le village, exactement. Donc Valle Seco, c'est la moins chère, 10 $, 10 $. Et Chuao, combien ça coûterait? 10 $ aussi. 10 $ aussi. Bon, là vous savez déjà, voyageurs, vraiment? Les gens veulent que vous veniez, c'est-à-dire Ali, et les habitants de Choroni veulent que vous veniez et que vous fassiez du tourisme ici, alors n'hésitez pas, négociez avec Ali. Vous dites, regardez, on est un peu juste, regardez, on est 6 seulement. Emmenez-moi, faites-moi sortir quand même, évidemment, les gars. Ces gens veulent que vous veniez et que vous fassiez la promotion de la destination, que vous leur fassiez de la publicité. Ambassadeur de la beauté, du cacao, des palmiers, de la plage spectaculaire, n'est-ce pas? Ali, oui. Oui, papa. Et en plus de ces voyages, des balades en bateau, nous avons la randonnée. D'accord. Il vient des colonies Tobar Atasep et Tobar Tuja. Nous avons Choroni Chuao, que beaucoup de gens appellent la route du cacao profonde. D'accord? C'est traverser tout le champ de Choroni jusqu'à arriver à Chuao. Nous avons le barrage à Ouragan, qui est une super cascade construite par Marco Pérez Jiménez. D'accord? Nous avons aussi l'hôtel Santa Barbara, où se trouve la pierre des souhaits. Et nous avons la plage Tinikijima. Non, Tinikijima. Tinikijima et San Andrés. On m'a appelé Juan Andrés. Juan Andrés, je vais vous montrer ces joyaux cachés dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et regardez car Choroni a beaucoup à offrir. Quand vous penserez avoir tout vu, ce sera faux. Il y a encore des choses à voir, alors restez pour regarder. D'accord? Ali pour la prochaine vidéo. Papa, on va découvrir ensemble tout ce que ce village offre. Oui, non, merci. Oui, mon petit frère, merci de nous avoir choisis. Bonne année pareillement. Regardez, il n'y a aucune publicité payante, parce qu'évidemment, nous ici, quand on vient à Choroni, on paye notre propre transport. Mais une des choses que j'aime quand je viens avec Ali, c'est qu'il investit pour améliorer. Bateau, en ce moment, il a un moteur de 75 chevaux, et là-bas, on a laissé un bateau abandonné. Ici, on est en train de passer à un autre bateau. Mais un bateau avec 5 personnes, peut-être un moteur de 40 chevaux qu'on dépasse déjà, comme celui là-bas qu'on a aussi distancé. Et quand il s'agit d'aller sur des plages éloignées comme Sep, ou comme Tua ou Juan Andrés, où nous irons dans les prochains jours. Avec un moteur de 40 chevaux, si le trajet dure 1 heure ou plus à l'aller et au retour, cela devient vite ennuyeux. Avec un moteur de 75 chevaux, en une demi-heure, tu es déjà là-bas. Regardez comment on arrive à la barque, je vous dis la mise à l'eau et on voit.
arrêt technique. Pour manger les célèbres glaces en pot ici à Chornil, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Regardez, là il y a le kiosque avec les glaces et la tétine si vous voulez. Vous pouvez prendre une glace en pot, sinon la tétine en sachet. Une à la noix de coco par ici. Coco, 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 coco. Maintenant 2 biscuits. Quelle bonne glace! Je ne peux pas le dire trop fort parce que regardez, la petite folle qui est là s'excite. Tu en veux un peu, Anita? Oh, c'est délicieux. Cette petite chienne aime la glace à la noix de coco. Ce 31 décembre, nous avons décidé de boire. Ce que nous ne faisons pas normalement, en fait, nous buvons très peu. Mais pour pouvoir atteindre notre objectif, nous avons décidé de dîner. Fajita, non, le repas de Noël, c'est pour demain. Alaka, pain de jambon, tout ça, c'est demain. Aujourd'hui, on mange une fajita au poulet, pas à la viande, car c'est trop lourd. Le barbecue, on l'a fait hier. Aujourd'hui, c'est du poulet et quelque chose de léger pour pouvoir... Je vais vous montrer notre repas d'aujourd'hui. Bon, ici j'ai mon petit cocktail, du poulet, de la tomate verte, de la sauce aigre et du guacamole. Une petite bougie et là-bas une fajita. Pourquoi avons-nous organisé ce dîner, mon amour? Oh, Parce que c'est plus pratique. D'abord on dîne et ensuite on se maquille. Et on fête? parce qu'aujourd'hui nous avons décidé... Eh bien non, ici j'ai de l'eau. Ah non, moi aussi j'ai de l'eau, mais de l'eau de vie. Regardez ce que nous avons pour aujourd'hui. Un gin, ça c'est du sirop de gomme, ça c'est une petite épice marine, ce vodka est excellent. Et il y a du setup et du jus de citron et de fruits de la passion, du jus de citron, comment on dit? Un petit jus de citron, bien sûr. Pardon, mince, merde, du jus. Citron pressé, parce que comme ça c'est meilleur que comme ça. Bon, à table. Criez là! Alors bonne année, bonne année, bonne année! Bonne année, bonjour mes petits fous! Et bonne année à tous ceux qui regardent cette vidéo. Eh bien, dans les premiers jours de janvier, si par hasard tu tombes dessus hier, en mars, tu vas te dire « Ce fou, qu'est-ce qui lui arrive ?» Eh oui, ici nous sommes en train de passer, ou nous avons passé les derniers jours de 2025 et les premiers de 2026. Regardez comme cet endroit est beau et relaxant. Aujourd'hui, nous irons à la plage, mais d'abord nous prendrons le petit déjeuner. Un plat qui me fascine pendant les premiers jours de janvier, ce sont les arpas noirs. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vais vous expliquer. Ici, nous allons sortir les ingrédients principaux. Ce que nous avons ici, vous pouvez imaginer que c'est avec un peu de graisse. Et ce bouillon, c'est le jus du jambon rôti quand nous assaisonnons le jambon pour le préparer. Nous n'avons pas dîné le 31, mais le repas était déjà prêt depuis quelques jours. Nous y mettons du Coca-Cola, du jus d'orange, du vin rouge et quelques épices que nous voulons. Oui, avec du vin, de l'origan, etc. Mais nous mettons environ 3 fois la quantité normale qu'on met dans un jambon qui est consommé ou dont il ne reste presque rien après la cuisson au four, et nous laissons cela. Pour faire les arepas, nous ne les pétrissons pas avec de l'eau, mais nous ajoutons ce bouillon et de la farine, du pain et rien d'autre. C'est pour cela qu'elles prennent cette couleur marron et qu'on les appelle arepas noires. Et bien sûr, c'est tout, non? Nous n'en avons pas d'autres. Ah, je me suis inquiété, non? Regarde, en voilà un autre. Cherche. Maintenant, oui. Et bien sûr, les arepas vont être garnis avec le même jambon rôti. Ah, mon arme. Avec le même petit jambon rôti que nous avons préparé. Et cette fois, on va mettre un peu de fromage jaune, du fromage guayanais pour ceux qui veulent, et de la tomate ou du fromage jaune râpé. Et on vous les montrera quand elles seront prêtes, parce que vous verrez que c'est un vrai délice divin. Lors de votre prochain rôti de porc, mettez 2 fois plus de jus, arrosez bien, et le lendemain, faites des galettes noires. Admirez le résultat. J'ai déjà commencé à réchauffer un peu les jus du rôti de porc. Et quand il sera tiède et liquide. Normalement, après plusieurs jours au réfrigérateur, il devient gélatineux à cause du collagène et de la graisse du jarret. Mais il faut tout laisser, parce que c'est ça qui donne ce goût si délicieux. Et quand ce sera un peu plus liquide et légèrement tiède, n'attendez pas que ce soit chaud, juste un peu tiède, alors vous allez ajouter la farine de maïs directement, ici.
Un petit permis ici, s'il vous plaît, pour faire un contrôle de qualité. Cette pâte devient plus gélatineuse. Oh, wow. Et de ce côté, on va réchauffer un peu le jarret qui a été cuit. Il faut l'effilocher. Et ici, vous pouvez voir pourquoi on les appelle des arepas noires. Ne croyez pas qu'elles sont brûlées, ou peut-être un peu, qui sait, non, c'est juste qu'elles prennent cette couleur foncée, bien grillée. Eh bien, tous les jus du jambon et aussi la graisse qu'il contient font qu'elles cuisent plus rapidement. Et voilà, celle-ci n'est pas encore bien dorée, il lui manque encore un peu. Maintenant, on passe à la partie la plus attendue. Préparer la petite arepa au jambon, qui est bien croustillante à l'extérieur et toute moelleuse à l'intérieur. Parce que, évidemment, toute la graisse et les jus la gardent comme ça, bien juteuse. Moi, je ne mets même pas de beurre, ce n'est pas nécessaire. Par contre, je vais ajouter une petite sauce à l'ail qu'un petit gars a préparée par là. Bon, celui-là est prêt. Ok, regarde le mien, un petit cœur. Une année pleine d'amour, de compréhension et de tendresse. Voilà ceux de cette année déjà en cours, exactement. Le jambon, s'il te plaît, merci. Voyons ce que disent vos arepas. Voyons la lecture de l'arepa au petit jambon. Et normalement, ça se mange avec du fromage jaune, mais bon, moi je vais le faire avec du fromage guayanais guacata. Oh d'accord, regardez celle-ci. Regardez ça, regardez ce mets des dieux avec lequel on commence 2026, bon appétit. Encore une fois, on sort tard, mais c'est justifié bien sûr. Il est 14 h et on part à la plage. Bien sûr, aujourd'hui on va rester. Regardez, jusqu'à ce que le soleil disparaisse sur la plage, jusqu'à la nuit. 3 petites heures plus tard, c'est sûr qu'on rentre, oui, à 16h30 comme tous les jours. Qui sait, on verra bien. Regardez, c'est déjà l'heure. Il n'y a même plus de pêcheurs qui sortent. Ils sont tous déjà partis. J'imagine qu'ils doivent être sur les plages à attendre pour ramener les gens, mais bon, chaque journée à la plage est appréciée, même si ce n'est qu'un petit moment. Et on ne pouvait pas rater l'occasion de visiter une petite plage le 1er janvier pour commencer l'année comme il se doit, en voyageant, en allant à la plage. Et que cela se multiplie pour tous les week-ends de l'année. Amen. Et après 26 minutes de navigation, nous arrivons à Chuao, voyageurs. Je suis surpris de voir à quel point la plage est vide. C'est-à-dire, littéralement, il n'y a que quelques tentes de personnes qui campent et moins de 20 personnes dans la mer. Il n'y a même pas les petites cabanes comme hier à CP, il n'y a que quelques cabanes fixes qu'on voit au fond qui sont en paille. Et oui, celles-là sont occupées. Je vais vous mentir. Je ne sais même pas si vous voyez là-bas la petite cabane bleue et rouge installée et enlevée chaque jour. Ils sont vides et par ici il y a d'autres petites cabanes aussi, regardez, toutes vides, vraiment. Il y en a une là-bas au fond et par ici. Il y a comme des limes balinés spectaculaires. Je ne sais pas s'ils appartiennent à un hôtel de Choroni, mais il y en a 2 ou 3 occupés et les 2 ou 3 autres sont libres. À la plage, nous avons rencontré une abonnée. Comment tu t'appelles, Jusney? Valentina, Victoria, qu'est-ce qui vous amène à Chuao en ce 1er janvier? nous sommes arrivés hier à 7h30 du matin de Caracas. Toute une aventure, nous avons passé un moment formidable. C'était quelque chose de très improvisé. On s'est lancé dans cette aventure et nous voilà. Et où est-ce que vous logez? Là-haut à Chuao dans le village. Ah, Dans le petit village de Chuao?
Je peux vous demander combien coûte une auberge dans le petit village de Chuao? Nous ne savons pas parce que nous restons sous une tente. Ah, il reste sous une tente. Ah, c'est amusant. La dernière fois à Veranchoa, les séjours coûtaient 15 ou 20 $, car c'est un village simple mais sympa, surtout avec la route du cacao. Nous ne l'avons pas encore faite hier. Nous sommes arrivés vers 19h, nous nous sommes changés, puis sommes allés sur la place jusqu'à environ 3h du matin. Ouh, C'est super. Et voilà, on s'est levé et on est partis à la plage. c'est super. Et jusqu'à quand vous restez? Jusqu'au 5, on doit partir maintenant à 7. Délicieux, délicieux. Vous allez être... Comment faites-vous pour vous laver? Eh bien, en ce moment, là-haut au village, on reste dans la cour d'une maison et ils nous prêtent le service. Maintenant, à CP, je ne sais pas ce que nous allons faire, hein? Parce qu'ils partent avec toutes leurs affaires à CP pour nous faire sortir. Les 3 autres, non? Évidemment, ils vont régler ça à CP. Celui qui leur donne de l'eau douce, c'est lui. Passer un bon moment et profiter? Bien sûr. Quel est votre souhait majeur pour 2026? Que nous ayons beaucoup de santé, que Dieu continue de nous bénir et qu'il nous apporte beaucoup de bonnes choses. Bien sûr, amen. Bon, je vous laisse profiter et merci d'être venu me saluer. Cette journée a été incroyablement spectaculaire. Nous nous sommes détendus, nous avons trouvé un petit coin pratiquement rien que pour nous. Et regardez, regardez, celle-ci et celle-là, c'est là où nous sommes en ce moment. Bon, maintenant on est pratiquement à l'ombre parce que le soleil s'est caché derrière cette montagne, mais quand tout était ensoleillé, on avait quand même de l'ombre grâce à cet arbre et à ces palmiers. Et là-bas, il reste encore quelques rayons de soleil qui tombent sur la plage, sur les palmiers et sur les gens qui vont plus vers le centre. Même si je dois admettre que je suis surpris de voir à quel point Choronia est vide en général. Moi, eh bien, on m'a dit que cette année a été plus remplie que l'année dernière, mais moi qui suis venu l'année dernière et cette année, je ne trouve pas que ce soit le cas. Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit le cas. Attention, l'an dernier, je suis allé une journée à Playa Grande. Mais cette année, non, car c'est la plage la plus fréquentée. En bateau, on voyait moins de tentes, même si cela peut être trompeur, car le bateau passe assez loin. Mais ici à Chuao, comme je vous dis, regardez les tentes là-bas. Et je dirais déjà que sur toute la plage, il n'y a même pas 50 personnes. Quand je suis arrivé, je vous ai dit pas plus de 20 ou 30. Mais maintenant, il y en a quelques-uns de plus. Mais quand même, c'est vraiment, vraiment très, très solitaire. Et une partie de moi se dit, j'aimerais que ces endroits soient remplis de touristes pour faire tourner l'économie locale. Et que le tourisme représente vraiment une source de revenus considérable pour tous les habitants. Mais une autre partie de moi est reconnaissante que ces paradis soient si déserts, parce que nous en profitons, regardez, sans musique de klaxon, sans cette foule sur la plage. Donc je promeus le tourisme et je veux que ces endroits se remplissent. Honnêtement, parce que je sais que beaucoup de personnes rêvent de vivre du tourisme, des services, mais en même temps j'en profite et j'apprécie. En attendant que cela n'arrive, parce que honnêtement, le côté paradisiaque de beaucoup d'endroits se perd parfois quand il y a trop de monde. Par exemple, l'année dernière, nous étions aux Maldives, un endroit ultra paradisiaque. Mais quand nous sommes allés faire une excursion pour essayer de trouver un requin-baleine et nager avec lui, c'était horrible. C'était une expérience où 20 bateaux se jetaient à l'eau, 100 personnes poursuivaient le pauvre requin. J'ai dit que je ne le referai plus jamais, mais j'ai déjà nagé avec un requin-baleine à Chichirich de la Costa, ici dans notre propre pays. Seul ou sur le petit bateau avec seulement 4 personnes, c'est incroyable. C'est l'expérience la plus épique que j'ai vécue en mer, même plus que les orques vues cette année, la Norvège et les baleines rabos. Mais oui, au final, nous faisons la promotion du tourisme, mais nous en profitons tant que les endroits ne sont pas envahis par le tourisme, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui à Chuao. Pour être honnête, nous avons même envisagé de revenir. Parce que c'est le 1er janvier, nous restons jusqu'au 4 janvier, donc il nous reste encore 3 jours pour profiter des côtes d'Aragua. Et même si cette vidéo va s'arrêter à la visite d'aujourd'hui, demain nous en ferons une autre. Des paradis secrets, des paradis cachés, des joyaux dissimulés de Choronie et bien des côtes d'Aragua qui, en vérité, sont très très peu fréquentées. En fait, nous ne les connaissons pas encore. Alors abonnez-vous si c'est votre première visite sur cette chaîne
ou si vous n'êtes pas encore abonné. Plus de 70% de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Alors cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour continuer à découvrir les merveilles du Venezuela. Dans un instant, je vais vous parler non seulement des prix de la maison où nous séjournons, mais aussi des auberges de gamme moyenne et des auberges très luxueuses que nous recommandons à Choroní. Merci. Regardez cette magnifique pleine lune avec laquelle nous avons accueilli l'année. Non, non. Et le coucher de soleil était incroyable. Il est 18h40 et c'est maintenant que nous partons. Et c'est l'un des services spéciaux d'Ali. Vous lui dites « Je veux rester tard à la plage », vous négociez avec lui et finot. Je le recommande toujours et franchement, il est vraiment, il fait du bon boulot. Les gens sont responsables. Je vous laisse son numéro dans la description, au cas où ça vous intéresserait. Et je trouve que les prix des excursions sont raisonnables, 12 $, 10 $ selon la plage. Si vous venez seul sans remplir le bateau, demandez-lui de vous joindre à un autre groupe pour venir à la plage. Vous ne paierez que votre place, pas le bateau entier. Et ça, c'est super pour que vous puissiez venir à Choroní de façon économique. Regardez, j'ai demandé les prix des auberges que je vous recommande personnellement. L'une qui est, disons, à prix moyen bas, c'est Arakemo. J'adore cette auberge où j'ai déjà séjourné, elle est magnifique. Je l'ai recommandée à des amis qui y sont allés et ont trouvé l'endroit spectaculaire. 80 $ la nuit par couple, donc la chambre avec petit déjeuner inclus. Maintenant, si on parle des auberges de luxe, il y a Kakaoni et il y a Coco Loco. Vraiment. Je pense que c'est l'auberge la plus esthétique, la plus belle, au moins esthétiquement, de tout Choroní. J'ai posé des questions. Un week-end complet, c'est-à-dire 3 jours et 2 nuits, coûtait 796 € par couple, ce qui, si on le divise par 2, fait 398 €. Et ensuite, mais si tu paies en dollars en espèces, tu as une réduction de 25%. Ça ferait environ 300 $ la nuit par couple, à peu près. Et ensuite, si vous voulez rester dans la maison où nous logeons, c'est 240 $ la nuit pour 15 personnes. Ça fait moins de 15 $ par personne et par nuit. Bien sûr, ça n'inclut absolument rien d'autre. Ensuite, s'il faut ajouter les 12 $ pour la plage et vos repas. Nous sommes 10 et nous avons fait des courses pour exactement 430 $. Donc, mathématiquement, pour 5 jours et 4 nuits, 10 personnes, 43 $ par personne et nous dépensons environ 10 $ par jour pour aller à la plage pendant 4 jours. Ça fait 40 plus les 40, des courses plus, 15 $ par nuit et par personne. 4 nuits correspondent à 60, car il s'agit de 5 jours, mais seulement 4 nuits. C'est-à-dire que tout ce voyage nous revient à 140 $ par personne, repas compris, la canne comprise et les excursions à la plage incluses. Si vous souhaitez rester dans cette maison, la louer, vous pouvez nous écrire ci-dessous. Nous vous laissons nos coordonnées de l'agence Soko Aventures, notre entreprise de tourisme, et là, nous nous occupons de tout pour vous. Si vous souhaitez seulement la location de la maison, nous pouvons le faire pour vous. Si vous voulez la location avec les excursions à la plage, nous pouvons aussi nous en occuper. Et ce que je vous recommande, c'est de louer la maison, puis de contacter un, et ainsi cela vous reviendra de la manière la plus économique possible. Waouh! Celle qui fait exploser l'autre. Vous aimez l'adrénaline? Ce péréo intense était vraiment intense. Rawa vous souhaite une bonne année.
Voyageurs, de retour à la maison, nous allons clôturer cette vidéo. J'ai aussi oublié de vous parler des tarifs du Kakaoni Lodge, l'une des auberges les plus réputées et historiques pour son excellence ici à Shoroni. Et en fait, cela coûte 179 $ par personne et par nuit en semaine et 196 $ par personne le week-end et par nuit. C'est presque le même prix que Coco Loco. Cela reviendrait à environ 392 $ par nuit pour un couple. Et évidemment, ce sont des auberges qui incluent beaucoup plus de services, avec un traitement super personnalisé qui inclut le trajet jusqu'à la plage et tout le reste. Mais si vous avez un budget plus serré, je vous recommande alors la petite maison que nous louons et dans laquelle nous restons, qui était vraiment géniale, enfin pas luxueuse parce que c'est rustique. Elle est vraiment géniale. Nous en profitons énormément. Je vais vous montrer la petite piscine de nuit par ici, la cuisine. Ha ha ha! Et avec cette vue magnifique, cette fois je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans quelques jours, dans une petite semaine, qui sait quand, avec une nouvelle vidéo.